c'est pas la même chose. Et il est important qu'on se le dise. Très souvent, nous regrettons des choses, mais est-ce que nous nous repentons de ces choses? 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Alors, il n'y a pas de projection. 2 Corinthiens 7, verset 10. Je vais lire entièrement avec vous ce texte. Il est parlé dans ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, précisément. Il nous est dit en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort, tout simplement. C'est 2 choses différentes. Et il est important que nous puissions en parler. Mais je voudrais vous en parler, mais de manière biblique, vraiment. En prenant le cas d'un homme qui était un grand roi, malheureusement impie. Il s'appelait Akab. Et on sait qu'à plusieurs reprises, Akab a déshonoré Dieu. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire, il a dit ce qu'il ne devait pas faire, il a adoré ce qu'il ne devait pas adorer. En fait, il a été véritablement très, très, très à côté de la réalité spirituelle, la réalité d'une vie de piété. Et lorsque un prophète va venir dire au roi Akab qu'il avait désobéi à Dieu, que Dieu lui demanderait des comptes. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 20, verset 43, que le roi d'Israël s'en alla chez lui triste et irrité. Triste et irrité, et il arriva à Samarie, donc il entra chez lui. Ça, c'est terrible, parce que quand Dieu nous parle, Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons irrités, que nous soyons tristes. C'est une bonne chose. Même s'il ne s'agit pas réellement de la vraie tristesse, forcément tout de suite de la tristesse de repentance, mais que nous soyons tristes au départ, c'est une bonne chose. Parce que cette tristesse-là, si ça tombe justement dans la sphère de la vraie tristesse selon Dieu, ça nous amènera à la repentance. Mais si ça reste de la colère humaine, parce que l'orgueil est touché, notre ego est touché, la parole de Dieu nous dit que cette tristesse-là peut produire la mort. Et le rôle d'Akab, justement, c'est que Akab faisait des choses en cachette. Et quand nous parlons des choses en cachette, il n'y a pas une seule personne ici, présente dans cette salle, et moi le premier, qui ne se sentirait pas concerné. Nous faisons des choses en cachette que les hommes ne voient pas, mais que Dieu voit. Nous disons des choses en cachette que les hommes n'entendent pas, mais que Dieu entend. Et des fois, il nous arrive d'être en public et de penser des choses que les hommes ne verront jamais, n'entendront jamais, mais que Dieu voit toujours et entendra toujours. Et le problème d'Akab, c'est que le prophète est venu lui dire, Akab, tu as désobéi, tu as péché. Son péché, en fait, était mis à jour. Et la parole de Dieu dit que Akab s'est mis en colère. Il était irrité contre l'homme de Dieu. Quel triste et difficile métier qu'être un homme de Dieu. Et Satan a réussi une sorte de coup de maître, je l'avoue. Je déteste Satan. Ça, je peux vous le dire. Mais je suis impressionné de ses capacités de dissuasion, de conviction et de maîtrise. Parce que Satan a su convaincre à l'humanité entière, et hélas, malheureusement aux chrétiens, que quand quelqu'un lui dit « tu bois trop de wine », Satan
pas su convaincre les gens que celui qui vient lui dire fais attention, ne bois pas trop loin, c'est un ennemi qui est là. Il faut te fâcher avec lui, il ne veut pas que tu boives. Il veut pas que tu manges beaucoup. La Bible dit, les excès de table, c'est un péché, vous savez. Il peut y avoir quelqu'un, vous savez, aujourd'hui c'est le premier dimanche de l'année, donc je pense que vous avez préparé des choses. Et si vous n'avez rien préparé, vous êtes au moins invité chez quelqu'un qui a préparé des bonnes choses pour vous. Et ce qui est bien, c'est de savoir, quand on est invité, c'est de savoir qu'on ne sait pas ce qui nous attend, mais on sait que ce qui nous attend, ce sont des bonnes choses. Il y a des monde ici. Amen. Et quand on est à table, on y va de bon cœur, n'est-ce pas? Et il peut y avoir là un frère ou une soeur qui dit, mais fais gaffe, tu m'as un mauvais témoignage. Tu as mis 2 plats, 3 plats, c'est trop. Il y a des incroyables. Fais attention. Et là, on se dit, mais ça va y faire. On le prend pour un ennemi. Alors qu'en réalité, quelqu'un qui vous aime vous dit ce que vous faites qui n'est pas bien pour pas que vous puissiez vous tromper à l'avenir. Et cet homme de Dieu, c'est ce qu'il est en train de faire auprès de ce souverain, Akab, le roi d'Israël, justement. Je pense qu'il eût été mieux qu'Akab avoue spontanément à l'homme de Dieu, oui, j'ai péché. Et quand un homme de Dieu vient vous dire, c'est pas bien, tu as péché, dites oui, j'ai péché, prie pour moi. On tourne le dos, on part en purité, on rentre à Samarie. Samarie est le symbole de sa maison, justement. Et à ce moment-là, justement, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne et ça tourne et ça tourne dans la tête. Frères et sœurs, moi je vous dis que reconnaître son péché, reconnaître qu'on est mauvais, et moi le premier, je le dis encore, nous sommes mauvais. J'entends moi d'amen. Quand je dis je suis mauvais, je dis amen, amen, amen. Mais quand je dis nous sommes mauvais, j'entends moi dire amen. Vous savez que vous êtes en direction éternelle là. Et ça c'est pour les personnes qui nous écoutent sur Internet aussi. Nous sommes mauvais, forcément mauvais. Il n'y a rien de bon dans le monde, sauf la grâce de Dieu, par son Esprit. Et reconnaître son péché est une chose nécessaire. Encore faut-il ne pas rester sur un constat d'échec. Quand Dieu nous dit que nous avons péché, ce n'est pas parce que nous sommes, je veux dire, bons à rien ou bons pour rien. C'est parce que Dieu veut nous aider à nous améliorer. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est mort à notre place à cause de nos péchés. Alors je pense que croire cela, c'est accepter qu'il s'est substitué, qu'il a pris notre place et qu'il nous offre la grâce de Dieu qui purifie nos fautes, nos péchés, et évidemment que le Seigneur nous ouvre l'accès à la vie éternelle. Alors nous qui avons fait la paix déjà avec le Seigneur, le péché ne nous prive pas de l'éternité, mais nous prive de la communion avec Dieu. Et vous pouvez penser que vous êtes en communion avec Dieu, mais vous ne l'êtes pas. Tant qu'il y a péché, tant qu'il y a désordre, tant qu'il y a, je vais dire, ce grain de poussière qu'est le péché, aussi infime, justement, soit cette chose, c'est un obstacle à la communion entre Dieu et vous. Et vous devez régler ça. Nous devons régler ça. Alors, comment nous devons le faire? Par exemple, en priant simplement. Seigneur, j'accepte que tu aies payé à ma place mes forfaits, mes péchés, que tu deviennes mon sauveur, que tu deviennes mon Seigneur. Change ma vie. Et si nous sommes déjà au Seigneur, Seigneur, rétablis entre toi et moi ma communion avec toi. Je pense que c'est la meilleure des choses que nous pouvons faire en ce matin. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter là. Cela signifie également que je renonce à ces mauvaises œuvres. Je m'engage à continuer à marcher et de marcher sans pratiquer ces œuvres mauvaises. Je m'engage aussi à rejeter les mauvaises pensées. Parce que vous savez, les mauvaises pensées, leur fonction, c'est d'être mis en évidence par la suite. C'est-à-dire, quand je pense une chose, je le fais. Il faut faire très attention aussi. Renoncer aux mauvaises œuvres, renoncer aux mauvaises pensées. Et puis, avec l'aide de Dieu, bien sûr, toujours avec l'aide
de Dieu. Puisque Christ nous l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons poursuivre avec joie les enseignements de sa parole. Nous allons mettre en pratique ce qu'il nous commande et nous allons vivre avec lui pour l'éternité. Et nous rentrerons un jour dans la joie de son royaume. Amen, oui, amen. Donc c'est alors que le début, pour certains, d'une vie nouvelle et transformée arrive, se produit. Et pour nous qui sommes déjà au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une continuité de communion qui se remet en place et qui devient plus intense parce que l'échec nous permet de prendre conscience de nos faiblesses et nous sommes plus attentifs à la voix du Seigneur. C'est ça une vie nouvelle qui va s'installer pour certains ou qui s'est déjà installée pour d'autres et chacun, l'un et l'autre, découvrira de toute manière cette joie réelle et profonde parce que le seul endroit où il y a une véritable joie, c'est dans le Seigneur. Amen. La joie du monde est passagère. Et la joie de Christ est éternelle. Amen. Et cette vie, nous adressons à ceux qui, dans la salle, ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous voulons partager cette vie avec vous, cette vie nouvelle. Et nous nous adressons à ceux qui nous écoutent sur Internet, dans le monde entier. Nous avons envie de partager cette vie avec vous, même si nous ne vous voyons pas. Mais un jour, nous nous verrons, si vous faites la paix avec le Seigneur, dans le ciel, éternellement. Nous ne vous avons pas vu pendant un espace-temps limité sur la terre, mais dans le ciel, nous serons ensemble pour l'éternité. Et c'est ça, la vie avec Jésus-Christ. Donc, quand on parle de repentance, ce n'est pas le fait de regretter en s'irritant et en partant dans la même vie d'avant et parfois pire. Parce que vous savez que quand le Seigneur a averti et qu'on s'endurcit, à un certain moment, le Seigneur n'avertit plus. C'est comme des gens, quand ils entendent la parole de Dieu prêcher, ils sentent l'appel de Dieu. Dieu les appelle, Dieu les supplie, repentez-vous, convertissez-vous. Ils ont cette conviction qu'il faut qu'ils se donnent au Seigneur, mais ils résistent à l'appel de Dieu. Et ça se produit une deuxième fois, ça se produit une troisième fois, ça peut se produire même une quatrième fois, mais ça se produira pas une cinquième fois, ça c'est sûr. Parce qu'à un moment, Dieu vous laisse vivre votre vie comme vous voulez, parce que votre cœur s'est endurci. C'est ce qui s'est passé pour Pharaon, qui a endurci son cœur. Et vous savez, j'aime bien reprendre cette histoire de cette manière. Tous ceux qui regardent les films à la télévision, au cinéma, Moïse, on voit le Pharaon sur une montagne, et puis il est en train de dire, le Dieu de Moïse est vraiment Dieu. Si ça pouvait se finir comme ça, ça c'est les hommes ont transformé l'histoire de la parole de Dieu, c'est pas biblique. Dans la Bible, il est dit que Dieu a précipité Pharaon et ses chars, son armée, dans la mer. Et Pharaon est mort dans la mer. Vous pouvez dire simplement que si vous résistez à Dieu, un jour Dieu va vous précipiter dans la mer. Ce ne sera peut-être pas des flots impétueux comme pour Pharaon et son armée et ses chars, mais ce sont les vagues de ce monde qui vont vous emporter. Et il sera trop tard pour vous. Mais le problème, c'est que vous savez que l'âme ne meurt pas. Votre corps meurt, mais votre âme vit éternellement. Et l'âme a deux destinées, soit auprès de Dieu, soit en enfer. Et l'image que vous avez de l'enfer, de voir le diable qui pique les gens pour entrer dans l'enfer, ça c'est encore les hommes qui ont fait ça. La parole de Dieu dit dans Apocalypse que Dieu a préparé l'enfer pour le diable et ses anges. Et il va amener le maximum d'hommes avec lui dans l'enfer. Parce que dans l'enfer, Satan va crier aussi. Les démons vont crier aussi. Mais le problème, c'est que si vous faites pas la prière avec Dieu, ici-bas, ici sur la terre, vous allez crier, non seulement avec les démons, mais avec le diable aussi. Alors, pour vous éviter ces peines éternelles, et vous savez que éternel, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Vous avez déjà eu un mal de dents pendant quelques minutes. Vous avez l'impression que vous vivez l'enfer. Et la seule chose que vous souhaitez, c'est que le mal de dents passe. Alors imaginez que vous avez un mal de dents éternellement. Eh bien, vous avez à peu près une petite idée de l'enfer. Vous voyez? Alors, pour vous éviter ça, repentez-vous, convertissez-vous. Et pour les enfants de Dieu,
demandez pardon au Seigneur, pour que le Seigneur pardonne nos péchés, de sorte que vous puissiez rétablir votre communion avec Dieu. On dit Amen. Amen. Je voudrais que nous puissions prendre un petit moment pour prier ensemble.